Bonjour à tous. Ma question du jour, est-ce que écologie et stress sont compatibles? Drôle de question, peut-être vous allez me dire, mais en fait pas du tout. Je trouve que c'est une question vraiment importante. Je vous explique. Alors, est-ce qu'écologie et stress sont compatibles? Ou plutôt, est-ce qu'écologistes et stress sont compatibles? C'est-à-dire, est-ce que les écologistes peuvent être stressés? Alors, en pratique, actuellement, oui, pas de doute, je pense. Et ce, quelle que soit la définition d'écologiste. Je vous renvoie à ma vidéo où je vous ai présenté différentes façons de définir écologiste. Prenons par exemple l'écologiste scientifique ou écologue. Oui, il peut être stressé sans nul doute, j'en suis la preuve, même si je tends de plus en plus à ne plus l'être. Parce que justement, pour être cohérent avec moi-même et être vraiment écologiste tel que je le définis, mais je vais le dire plus tard, l'important est de ne pas être stressé. Voilà, revenons à cette histoire de actuellement comment ça se passe. Oui, effectivement, les écologues peuvent être stressés. Et je trouve qu'ils le sont de plus en plus parce qu'en fait, il y a une certaine dynamique dans la recherche en général, de répondre à des appels d'offres de plus en plus, avec beaucoup de contraintes de papier à remplir, beaucoup de contraintes administratives notamment, et de pression aussi pour avoir de l'argent et financer les recherches. Et en ce cas, avec beaucoup d'échéances à respecter, que ce soit pour la lettre d'intention, pour après la rédaction du projet en plus grande ampleur, ensuite l'attente du résultat, et puis en nombre d'appels d'offres, en fait, les gagnants, entre guillemets, ne sont pas nombreux, donc on peut avoir déception sur déception à ne pas avoir de financement, et finalement ça peut aussi jouer sur le moral. Bon, on est un peu pris dans une frénésie où il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup d'échéances, et du stress qui est généré, et un stress donc chronique qui s'installe. C'est pas simplement des pics de stress ponctuels, ou alors ces prises de stress sont tellement fréquentes et peut-être parfois intenses que finalement s'instaure un stress chronique. Et donc un écologiste politique peut être aussi stressé pour justement être élu dans certaines circonstances, pour arriver à faire passer telle ou telle loi, pour avoir suffisamment d'électeurs, enfin bon voilà, il y a toute une pression aussi qui s'organise autour de ça. Et de même, le militant peut être stressé, et c'est souvent son stress d'ailleurs du futur, puisqu'actuellement on ne voit pas forcément le futur très beau, vu ce que l'on instaure sur Terre comme condition. Eh bien, ça peut engendrer un stress assez important dans notre organisme, et une volonté de faire changer les choses qui va passer par le militantisme, par l'action plus ou moins dynamique, plus ou moins violente dans son expression. Et donc tout un chacun aussi qui mène sa vie en étant écologiste au quotidien à vouloir respecter son environnement, là aussi peut être stressé, puisqu'en fait le stress chronique a gagné une grande partie de la population occidentale, quelle que soit leur place dans la société, quelle que soit aussi leur profession. Donc il n'y a pas de doute, actuellement, les écologistes, quelle que soit la définition qu'on va prendre, peuvent être stressés et sont peut-être souvent stressés. Mais est-ce le bon plan? Pour moi, il n'y a pas de cohérence. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon ma définition d'écologie, qui est l'idée de respecter la nature, y compris la nature humaine, puisque l'humain fait partie du règne animal. Donc respecter la nature, c'est aussi respecter l'humain. Et comme tout un chacun, on fait partie de l'humain, eh bien c'est aussi se respecter soi-même. Donc l'écologie dans son intégralité, si l'on veut une cohérence d'ensemble, c'est à la fois respecter les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les femmes, enfin les humains, et soi-même, dans soi-même. Dans ce cadre-là, être stressé chroniquement, est-ce que c'est un respect de soi-même? Parce que le stress, on le sait très bien, entraîne beaucoup de dommages, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de désordres qui se mettent en place, et à différents niveaux. Donc là, pour moi, je détecte un non-respect de soi. Et peut-être que l'on va imposer, par notre manière d'être avec nos collègues, un certain stress, qui va participer au stress chronique. Parce que aussi, peut-être, on hérite un autre stress que l'on va transmettre. On a presque pour habitude de vivre stressé, et ça devient presque la norme. Mais par contre, c'est pas normal. Et il n'y a pas respect de soi, et il n'y a pas de respect non plus pour les autres si on impose du stress aux autres. Et en ce sens-là, on n'est pas écologiste. De par la définition que je vous ai donnée juste avant, et qui est la mienne pour le moment.
Donc un véritable écologiste, il n'est pas stressé, il n'a pas une vie stressée. Et donc il y a un certain chemin à faire pour passer à cette étape-là, justement, de ne pas stresser. Et l'idée, ce n'est pas que de gérer le stress. Vous savez, il y a cette notion de gérer le stress, et oui, ça peut être très important, notamment dans les pics de stress, et aussi quand on est dans un stress chronique, pour faire face, d'apprendre des outils pour faire face au stress, et donc arriver à faire ce que l'on doit faire en échappant aux inconvénients du stress. Mais on n'échappe pas complètement déjà. Et d'autre part, c'est la logique où je mets un désordre et j'essaie de le réparer, de le contrôler. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on fait aussi dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on va mettre du désordre, on va par exemple polluer, on va détruire certains écosystèmes, on va épuiser certaines ressources, et alors on essaie de réparer. Mais on n'essaie pas de voir à la base comment on peut ne pas détruire, ne pas dégrader, ne pas épuiser. Et donc finalement, l'épuisement que l'on peut créer dans notre environnement en termes de ressources naturelles, ça fait écho à l'épuisement que l'on peut avoir de nos propres ressources quand on arrive à un burn-out, par exemple. Vous voyez, c'est pour vous faire capter qu'il n'y a pas de dissociation entre ce que l'on fait dans l'environnement et ce que l'on fait à soi-même. Et l'écologie, vraiment dans son intégralité, se doit de respecter à la fois l'environnement et à la fois soi-même et l'humain. Ça va de pair. L'humain ne peut pas s'abstraire de l'environnement. Donc respecter l'environnement, c'est respecter par là même l'humain qui vit dans cet environnement. Donc conclusion, si vous êtes stressé de manière chronique, eh ben, comment vous pouvez agir pour devenir écologiste, dans le sens que je définis, si vous êtes intéressé? Eh bien, sortir d'une vie stressée. Voir quels pas vous pouvez faire pour mettre en place une vie hors stress chronique. Donc une vie sereine. Bonne réflexion, à bientôt, ciao.